j'ai découvert que tous les coqs ont une Espagne. Elle se trouve sous leurs plumes. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler du journal d'un fou écrit par Gogol et lu par Jean Dessailly. C'est une nouvelle qui a été écrite en 1834. Le livre dure 1 heure et c'est une nouvelle psychologique. Alors je suis trop contente parce que j'ai été contactée par les éditions Écoute et Lire de Gallimard et ils m'ont proposé de télécharger 3 titres dans leur bibliothèque pour pouvoir les écouter et en faire ensuite une review. Donc je suis hyper contente. Donc en tout cas j'ai trouvé ça trop cool. On va parler de l'histoire du journal d'un fou de Gogol. Donc comme dit c'est un livre qui est quand même très court, c'est une nouvelle. Donc je vais essayer de pas trop spoiler. Mais bon déjà la moitié est dans le titre. Donc on est sur le récit d'un homme qui tient son journal et qui nous raconte donc sa vie au jour le jour. Cet homme travaille dans un ministère ou un truc comme ça, donc en Russie, parce que donc Gogol est un auteur russe qui a écrit cette nouvelle d'un homme en Russie. Et il a tendance à se croire un peu supérieur aux autres d'une certaine façon, la façon dont il va s'exprimer, la façon dont il va parler aux autres, etc. donne l'impression que c'est quelqu'un qui se croit assez important, alors qu'en fait, par rapport au comportement que les autres ont avec lui, c'est plutôt quelqu'un d'assez insignifiant ou presque ridicule sur certains points de vue, puisqu'il est très fier notamment d'avoir taillé les plumes du ministre, je sais pas quoi, pour qu'il ait tous ses stylos pour pouvoir écrire, ce qui reste assez absurde comme type de travail. Là, donc il a ce côté un petit peu déférent et je suis important en même temps. Et cet homme tombe amoureux de la fille donc de son chef. Enfin, clairement, il est attiré par elle en tout cas, mais elle a pas l'air de lui prêter trop attention. Et donc il essaye un peu de récupérer des informations. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'il a vraiment un pet au casque, puisqu'il entend le chien de cette dame parler et dire « Oh là là, j'ai été malade » ou je sais pas, un truc comme ça. Et donc du coup, il finit... donc là, je raconte encore le début, ça spoil pas trop. Donc il finit par aller chez l'ami de la fille dont il est amoureux et il va aller récupérer les lettres, la correspondance de lettres que les chiens s'envoient entre eux. Voilà. Et donc il récupère ces lettres-là, il les lit, et c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs que la fille dont il est amoureux va sûrement se marier avec quelqu'un d'autre, et le peu de mots qu'elle a eu vis-à-vis notre personnage principal sont assez moqueurs, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc du coup, donc il est là en train de lire la correspondance entre les chiens, et là tu fais c'est n'importe quoi. Entre-temps, il y a un événement politique qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que y a le roi d'Espagne qui est mort, et à la place on doit mettre une reine parce qu'il n'y a pas de roi. Et lui il trouve ça vraiment très curieux parce que ce n'est pas possible qu'une femme en fait aille sur le trône. Voilà, sans commentaire. Et donc là je vais commencer un petit peu à spoiler, même si ça reste encore au début. Il finit par se dire « Ah mais c'est normal qu'ils aient pas trouvé parce qu'en fait le futur roi d'Espagne c'est moi. Donc ah là là, personne n'était au courant mais c'est clairement moi le roi d'Espagne, donc bon bah allez, je vais aller à mon trône. » Voilà. Et c'est le moment vraiment où il perd pied, où clairement il se prend pour le roi d'Espagne, et tout le monde autour de lui est un peu perplexe, et donc il prend le côté un peu perplexe des gens comme une marque de déférence de leur part, parce que souvent ils ne parlent pas ou ils le regardent avec un drôle d'air et il se dit « Ah là là, ils me prennent pour quelqu'un d'important, ça y est. » Voilà. Ça, c'est pour le résumé de l'histoire. Donc on est vraiment sur le journal d'un fou de A à Z. Au niveau du style d'écriture, alors c'est très bien écrit, ou je dirais c'est très bien traduit, puisque bien évidemment c'est russe à la base. C'est facile à comprendre. Après, ce qu'il y a, c'est que comme le lecteur, celui qui lit le livre, lit très bien, enfin il joue très bien sur les mots, etc., ça fait tellement naturel que finalement le style d'écriture, j'ai presque oublié d'une certaine façon. En tout cas voilà, donc c'est écrit à la première personne du singulier, comme souvent, comme les livres que j'aime bien. Et donc on y croit à fond, on a vraiment l'impression que c'est la personne qui nous parle, en plus on suit son journal. Et il a un petit côté vieux grincheux dans la façon de parler,
un peu oh là là, moi j'aime bien aller au théâtre parce que c'est bien, machin. Et il y en a, franchement, même si on leur donnait des billets gratuits, je ne sais même pas s'ils iraient, voilà, ces espèces de nazes. Il y a un petit côté comme ça, un petit peu commère, je crache un peu sur les autres en m'auto-disant que moi je suis mieux qu'eux. Donc du coup, on bascule directement sur l'interprétation qui est vraiment top, qui est vraiment très bien lue, très bien interprétée. Et c'était très agréable d'écouter ce monsieur qui parlait. Et on sent bien la descente dans la folie tout en ayant l'impression que la personne reste saine d'esprit. C'est cette espèce de mélange entre quelqu'un de fou mais qui ne croit pas fou qui est très bien fait dans l'ensemble. Donc autant dans le style d'écriture que dans l'interprétation que dans le récit général. Il est sûrement jaloux de moi parce que je travaille dans le cabinet du directeur et que je taille les plumes de son excellence. Du coup, au niveau du taux de concentration, alors moi je l'ai lu en faisant une balade à pied et après en finissant un truc de broderie. Et donc ça a été. C'est assez prenant et il faut quand même suivre. Enfin, moi j'irais casque de vélo en fait. On peut très bien faire des activités à côté. Je vous le conseille pas avant d'aller vous endormir parce que moi j'ai trouvé quand même que le livre était angoissant. C'est là qu'on va rentrer vraiment dans mon avis personnel parce que du coup j'ai un peu regardé à droite à gauche et tout le monde avait l'air de dire « Ah, c'est trop drôle ce livre ». Moi je l'ai trouvé rigolo par moments. Il y a des moments où je riais parce que vraiment c'est absurde, c'est de l'humour complètement absurde. Mais en même temps, il y a un côté, comme cet homme ne se rend pas compte qu'il devient fou et que tout le monde autour de lui le voit bien qu'il est fou, mais et que nous on n'a que son point de vue. J'ai trouvé que c'était super angoissant. Il y a un rapport à la réalité du coup qui est complètement faussé et que j'ai trouvé vraiment angoissant. Enfin, en règle générale, tout ce qui est les récits en rapport à la folie, ça m'angoisse pas mal. Ça m'a fait un peu le même sentiment d'angoisse que quand j'avais regardé Vanilla Sky, où il y a un rapport avec la réalité qui est vraiment perturbant. J'ai dû regarder Enola Holmes après pour essayer de me changer un peu les idées. Bon, le film était un peu moyen, donc du coup, en fait, ça m'a pas vraiment changé les idées. Mais ouais, j'ai eu un petit moment pour redescendre. Alors, je sais pas, il y a peut-être que moi qui ai trouvé que c'était quand même un peu angoissant comme livre. Mais voilà, comme dit, c'est un peu absurde, c'est un peu drôle, mais je trouve quand même que c'est très perturbant. Du coup, pour spoiler un peu le livre, le film, il y a le moment où donc, on comprend qu'il est dans un asile psychiatrique, sauf que lui, il dit que non, et il y a le moment où il part dans un délire total, où il dit... Oh là là, demain, il y a Newton, donc on s'imagine que c'est un autre détenu fou. Newton m'a dit que la Terre allait s'asseoir sur la Lune, mais c'est pas bien parce que la Lune, c'est elle qui a tous les nez, et c'est pour ça qu'on ne voit jamais notre nez, parce que nos nez sont sur la Lune. Donc si la Terre s'assoit sur les nez, il n'y aura plus de nez. Et par contre, c'est bien connu que la Lune est fabriquée en Suisse, je sais pas quoi, truc... Voilà, c'est perché, c'est là que c'est bien, c'est que c'est tellement absurde qu'au premier coup ça fait rire et après on tombe dans cette espèce de distorsion de la réalité qui fait des images vraiment curieuses et qui font que la réalité nous échappe un peu. Voilà, donc je pense que si on est un peu sensible comme moi, il vaut peut-être mieux passer son chemin pour éviter de faire des cauchemars. Après, si on est un peu... on aime bien les trucs un peu absurdes et tout, je pense que c'est très bien. Et même, je pense que si on est genre, je sais pas moi, psy, etc., et qu'on veut étudier un peu la folie, je pense que ça doit être un livre qui doit être assez intéressant de ce point de vue-là. Donc ce livre, ça reste quand même un classique, même s'il est court. J'ai envie de dire, heureusement qu'il est court, parce que franchement, 10 heures là, dans cette ambiance-là, moi, j'aurais arrêté, je pense, avant. 1 heure, c'est très bien pour voir un peu... l'esprit. Alors j'avais déjà écouté, oui, c'était déjà un livre audio à l'époque, Le nez de Gogol, mais celui-là j'avais trouvé beaucoup plus drôle. Donc c'est un homme qui se réveille et en fait c'est juste un nez. Voilà, il se balade et c'est un nez. Voilà, il a à la place de la tête, il a un nez. Donc il doit avoir un problème avec le nez, ce monsieur. Et pour le coup, ça m'avait beaucoup moins perturbé, j'avais trouvé très rigolo. Donc peut-être plus s'orienter sur ce type de nouvelles de la part de Gogol. Et après, je me posais un peu la question aussi si à la fin il y a une sorte de légère critique des maisons de fous, d'hôpitaux psychiatriques, parce que donc cet homme-là, il est donc complètement dérangé. Sauf que lorsqu'il arrive dans cet hôpital psychiatrique, il est toujours persuadé de sa propre réalité, donc il est persuadé que les gens qui sont autour de lui, c'est sa cour, quoi, en gros, que ce sont des militaires pour lui, roi Ferdinand d'Espagne. Sauf que ce qu'on ressent, c'est que personne ne l'écoute, personne ne prend le temps
d'essayer de comprendre ce qui lui arrive à ce monsieur. Il a l'air vraiment dans sa bulle et tout enfermé. Et lorsqu'il dit qu'il est le roi Ferdinand, la seule réponse qu'il obtient, c'est qu'on le frappe. Et donc à la fin, j'ai envie de dire, son discours devient de plus en plus décousu et n'a plus de sens. Voilà, il y a le truc qui m'a frappé, c'est le moment où il dit quand on soulève une aile de poule, on voit la corse à l'intérieur, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est des trucs complètement fous. Ce qui est intéressant, c'est que à la base, il part d'un désir pour quelqu'un que clairement, il va pas pouvoir réussir à atteindre, vu que cette femme ne le désire pas. Donc il va commencer à réfléchir à un sorte de complot contre lui en regardant l'aide de chien, puis s'inventer le fait d'être quelqu'un d'important pour pouvoir finalement peut-être justifier le fait de se mettre avec cette fille-là. Et comme finalement personne ne l'écoute, etc., il finit dans une maison de fous et que personne n'a l'air de comprendre d'où vient le problème, il s'enferme dans cette bulle de folie complètement folle, du coup. Une bulle de folie complètement folle, c'est un peu con, mais voilà, dans l'idée. Alors que peut-être que si il avait été écouté ou un truc comme ça, on aurait plutôt découvert qu'en fait il a un problème de rapport à lui-même, sur sa volonté d'être quelqu'un d'important, etc. Donc il y aurait peut-être un travail à faire en amont et qui aurait peut-être évité qu'il tombe complètement dans la folie. Voilà. C'est si je tire un peu si j'ai envie de tirer les cheveux un peu de l'histoire, quoi. J'ai un petit peu regardé qui était Gogol, un peu plus, parce que moi je connais pas plus que ça. Hein. Apparemment c'était quand même un auteur légèrement dérangé, quand même, sur les bords. Ça pourrait expliquer certaines choses. Voilà. Dans tous les cas, moi je vous le conseillerais avec modération, seulement si vous n'êtes pas trop sensible, je pense, avec ces questions de folie. Et en tout cas, je remercie encore Écouter Lire des éditions Gallimard, parce que c'était vraiment trop chouette de pouvoir l'écouter, ce classique. Et j'ai hâte d'écouter les 2 prochains livres. Donc du coup, moi j'ai choisi via leur bibliothèque, non pas via Audible cette fois. Pour le coup, c'était plus simple de naviguer sur leur bibliothèque que sur Audible, parce que chaque fois dans Audible, je me perds complètement, je sais jamais où aller. Par contre, en toute honnêteté, je trouve que c'est plus pratique le lecteur audio directement sur Audible, parce qu'on peut mettre sur pause et reprendre la lecture là où on s'est arrêté, tandis que sur leur bibliothèque à Écouter Lire, en fait comme on télécharge le livre, on l'a donc physiquement, donc on l'écoute via les outils numériques habituels, donc via l'ordinateur ou via le téléphone. Moi j'ai écouté via le téléphone, mais à un moment donné il m'a trié le truc par les titres et non pas par le numéro, et donc en fait ça m'a inversé des chapitres, donc ça c'était un peu chiant. Une fois qu'on a compris comment classer son truc, c'est bon, ça se fait tout seul. Au moins cette fois on l'a en physique, et même du coup pour le partager, je trouve que c'est plus facile parce qu'Audible on peut pas partager le livre. Voilà. J'espère que cette review vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.